On a constaté que l'Europe, qui a un niveau de développement très élevé, malheureusement, ces énergies renouvelables n'ont pas permis à l'Europe de satisfaire ses besoins en énergie. Est-ce que c'est possible pour l'Afrique qui manifeste un besoin très important d'électrification pourrait être possible avec les énergies renouvelables? Il faut savoir que notre accord avec l'Union européenne finance les énergies renouvelables. Au niveau de l'Union africaine, nous avons décidé d'énergie mixte, c'est-à-dire si l'argent que nous donnons de l'Union européenne, c'est pour financer l'énergie renouvelable, c'est-à-dire les barrages, l'énergie solaire et éolienne, nous avons décidé que pour aller vite, parce que l'énergie renouvelable dans les barrages, ça prend du temps, donc nous allons faire en même temps le mix, c'est-à-dire les pays africains peuvent par eux-mêmes financer d'autres types d'énergie, par exemple le charbon ou bien le gaz, etc. C'est très clair que nous utiliserons l'énergie mixte, mais progressivement, nous allons remplacer les autres par énergies renouvelables, parce que les autres énergies sont polluantes. Mais nous avons dit quelque chose aussi de précis. Nous allons faire l'énergie mixte en utilisant les énergies les moins polluantes. Est-ce qu'il y a du charbon qui est moins polluant? Donc, c'est clair qu'il faut l'énergie mixte dans un premier temps pour aller vite. Donc, au fur et à mesure qu'on aura l'énergie renouvelable, progressivement, on changera de notre énergie pour arriver à l'énergie renouvelable. Mais, dans un premier temps, il est évident que l'Europe, tous les pays développés ont l'énergie mixte. Donc, on ne peut pas empêcher l'Afrique d'avoir l'énergie mixte. Mais, avec l'Union européenne, d'accord, c'est qu'ils financent l'énergie renouvelable. Mais nous-mêmes, nous pouvons financer les autres énergies. C'est pourquoi chaque pays africain est libre, en plus de l'énergie renouvelable, de faire soit le charbon, soit le gaz, etc., pour que ça soit très clair. Non, tout simplement, je veux dire que dans les énergies renouvelables, l'Afrique a un peu l'occasion, comme elle a saisi en matière de téléphonie mobile. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'arriver plus rapidement à un résultat, en sautant peut-être quelques passages d'infrastructures lourdes. Il faut trouver le bon équilibre, comme le président Condé a dit, entre ce qu'on peut faire localement, très rapidement, et ce qu'on peut faire de manière beaucoup plus importante en termes de gigawatts. Donc probablement c'est un parcours mixte. C'est un peu l'histoire de la voiture hybride aussi en Europe. Hein. Il faut y arriver pas à pas, mais l'objectif est de réduire les émissions de CO2, d'augmenter le cloud par des énergies renouvelables et de permettre en même temps que tout le monde ait accès à ça. Donc il y a une opportunité à saisir et nous sommes là pour y travailler ensemble. Moi, c'est Baldé Thiamouafé-Vraiment, je suis journaliste à la radio Lex FM. Monsieur le Président, on sait que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique. De l'Ouest de la Jarité. Quelle part la Guinée, quel sera le rôle de la Guinée dans le cadre de votre projet d'électrification? D'abord, il ne faut pas confondre mon rôle, ce n'est pas pour la Guinée, c'est pour l'Afrique. Donc, je ne suis pas coordonnateur pour les projets guinéens, je suis coordonnateur pour tous les projets africains. Mais il est évident qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, sur le plan de l'Est, la Guinée a un grand rôle à jouer parce que nous avons 110 processus de barrage et nous sommes dans le MBS comme dans le MBG. Donc, il est évident que les projets guinéens qui sont même dans des projets sous-régionaux seront parmi les projets prioritaires, comme par exemple le barrage de Giga en Afrique centrale, par exemple, seront parmi les projets prioritaires. Donc, cette initiative va nous permettre de développer rapidement nos énergies renouvelables, particulièrement les barrages, parce que ce sont des projets qui sont à la fois pour nous, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, etc. Donc ça va accélérer. Par exemple, nous avons pour Tamba, pour ce qui va être dedans, nous avons le barrage de Soapiti, nous avons le barrage de Foumi, qui sont des barrages prioritaires parce que ce n'est pas seulement pour la Guinée, surtout c'est à la fois l'énergie et aussi l'agriculture. Donc ça va nous faciliter d'accélérer le développement de ces énergies renouvelables. Mais je ne vais pas pour la Guinée, je ne vais pas pour l'Afrique. C'est-à-dire, autant je défends les barrages de Guinée, je défends les barrages au Congo, etc. Parce que je suis coordonnateur pour toute l'Afrique. Donc ça sera bien clair. Une dernière question. Moi, c'est Bati Bidanké de la radio Global FM. Je voudrais savoir à partir de quel moment les populations africaines pourront concrètement bénéficier de ces investissements.
Je crois qu'il faut disons, l'objectif est le plus rapidement possible. Ce plus rapidement possible, d'ailleurs, ne commence pas aujourd'hui, parce que vous savez bien que nous travaillons déjà ensemble avec les autorités de la Guinée, ici en Guinée, avec les autorités des autres pays, pour électrifier l'Afrique. Donc on ne commence pas maintenant. Mais tout simplement, ce qu'on veut faire maintenant, c'est d'affronter de manière beaucoup plus focalisée les chiffres qui nous reviennent à la figure tous les jours, avec des centaines de millions de foyers qui restent exclus de l'électricité. Ce n'est pas une opération de bon cœur, c'est une opération de développement et de partenariat. Donc, si je vous dis à partir de la semaine prochaine, je vous dirai évidemment quelque chose qui n'est pas crédible. Ce que je veux dire, c'est que non seulement à partir de la semaine prochaine, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est d'échanger de vitesse, pour faire en sorte que de manière plus transparente, plus visible, on puisse faire en sorte que ce processus qui prendra du temps puisse être perçu, vu et acquis par tous les Africains. Donc c'est un engagement, évidemment, on ne peut pas être plus, mais je crois que dans ces jours-ci, et notamment si le leadership très fort du président Condé arrivera à faire parler l'Afrique de ce droit, je crois que nous serons, en tant que partenaires, aussi poussés à être un peu plus efficaces. Donc c'est un travail qu'on va faire ensemble. Vous savez, beaucoup de mes collègues étaient sceptiques. Ils ont dit, mais on nous promet tout le temps de l'argent, on ne voit rien. Nous-mêmes, on a vu dans le cas de l'Ebola. Mais moi, j'avais la certitude que ça ne va pas être le cas. La preuve, le sommet de l'Union africaine, c'était en 2019. Aujourd'hui, le sommet, nous sommes le 20. Et l'Union européenne était déjà là pour nous présenter que concrètement, puisque nous avons créé la gouvernance, c'est-à-dire comment l'argent va être géré. Ils sont venus tout de suite pour qu'on discute comment on va mettre ça en pratique. Donc, si une semaine après le sommet de Kigali vient, ça veut dire que nous sommes certains qu'on a les 3 milliards d'euros par an pendant 5 ans. Parce que sinon, tout cas pour vous qui viennent maintenant, on discute de l'organisation et nous allons envoyer des experts, nos experts africains du Sud avec Dieu pour qu'à New York, on arrive. Si nous arrivons à mettre en place une structure pour l'énergie de l'Union africaine d'Europe, nous allons pouvoir montrer encore qu'on est. Vous savez que les Américains ont lancé Cover Africa depuis quelques années, mais jusqu'à présent, il n'y a pas $1 de dépensé. Donc si nous arrivons à être d'accord avec l'Europe pour le financement de l'énergie, ça va nous amener à pousser les Américains aussi, et les Canadiens, et les autres à rentrer dedans. L'Union africaine m'a demandé d'écrire à la Chine et à l'Inde qui ne font pas partie des îles pour créer aussi participe. Donc moi, je suis plus optimiste. J'ai beaucoup souffert pendant l'Ebola parce qu'on nous promettait beaucoup de sommes qu'on ne voyait pas, beaucoup d'argent de dépenser dans les hôtels, les billets d'avion et les permis. Mais je pense que cette fois, ce n'est pas le cas. Donc, je fais confiance dans nos amis européens parce que les États sont très engagés. N'oubliez pas qu'ils ont déjà en train de financer l'interconnexion entre la Guinée et le Mali, puisque dans les voyages que nous sommes en train de faire, nous avons donné le courant au Mali. Déjà, en Guinée, concrètement, ils ont commencé le financement de l'interconnexion. Donc, je suis optimiste cette fois. Merci. Merci.